Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà entendu parler de Michael Pointer? Les fans de comics diront certainement, mais je pense que beaucoup n'ont pas encore entendu parler de lui. Après tout, ce n'est qu'un simple facteur mutant possédant la capacité d'absorber l'énergie. Il n'est certainement pas au même niveau qu'une Captain Marvel, un Iron Man, voire même un Charles Xavier. Ah, c'est bien là le problème. Car oui, dit comme ça, ce n'est pas terrible. Eh bien, sachez pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce facteur, il est réputé comme étant un excellent facteur. Plus sérieusement, c'est bien cette même capacité à absorber l'énergie qui est le problème. Cette capacité pourrait donner naissance à l'un des plus grands héros qui n'ait jamais existé au sein de l'univers Marvel. Oui, c'est une possibilité, mais n'oublions pas l'autre côté. Qu'advient-il lorsque cette même capacité absorbe tellement d'énergie que cela en devient incontrôlable? Et surtout, la question est, qui pourrait arrêter une telle bête de puissance? Eh bien, voyons ensemble l'histoire folle de Michael Pointer. Enfin, l'une de ces nombreuses histoires, et ce n'est certainement pas le début ni la fin. Alors, il faut savoir que beaucoup d'événements se sont passés avant tout ça, mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui est seulement cette partie de l'histoire. Bien sûr, si l'envie vous vient de vouloir compléter l'histoire en donnant les informations nécessaires, les commentaires sont là pour ça. Comme toujours, la Terre vit son lot de problèmes. Mais un jour, une source d'énergie non identifiable traversa la couche atmosphérique de la Terre. Cela n'était pas un vaisseau, ni même un objet perdu dans l'espace ou même une météorite. Après avoir traversé la couche atmosphérique de la Terre, cette source d'énergie finit sa course dans une ville en Alaska. Son arrivée a détruit absolument tout ce qui se trouvait sur place. Pas que les infrastructures, mais aussi tout être vivant sur place. En plus de cela, cette chose était humanoïde et semblait avoir perdu le contrôle. À tel point que dès son arrivée, une quantité phénoménale d'énergie avait explosé. Au même moment, Maria Hill, en charge du SHIELD, prit contact avec Tony Stark pour une autre affaire. La raison était la conférence de Tony annonçant l'arrivée des Avengers dans le monde. Elle s'en foutait complètement du fait qu'un groupe de héros surpuissants soit la police mondiale. Mais ce qui l'inquiétait était leurs actions. Le problème étant aussi que Tony contrôlait absolument tout. C'est lui qui a fourni les technologies du SHIELD, outils informatiques et même les satellites surveillant la Terre. Il y a une semaine de cela, avec les mêmes satellites, le SHIELD remarqua que le Blackbird et le Quinjet prit direction ensemble vers Genosha. Et puis, tout d'un coup, des milliers de mutants n'étaient plus des mutants. Après tout cela, Tony n'acceptait pas les faits et ne pouvait aider pour cette affaire. Et comme d'habitude, Tony fait jouer son charme et fait tout pour ne donner aucune réponse. Et c'est là aussi que les choses sérieuses commencent. Une alerte générale du SHIELD fut lancée. Cela vient d'Alaska. L'information est tombée il y a quelques secondes. Une ville entière au pôle Nord a disparu. Dans un premier temps, le SHIELD a pensé à une attaque terroriste. Mais d'après la trajectoire et les informations qu'il dispose, cette source d'énergie vient de l'espace. Alors, la deuxième option était une attaque extraterrestre. Ainsi, pour avoir plus d'informations, un avion de chasse fut envoyé sur place. Un visuel avait pu être établi. Ils ne comprennent pas. Est-ce un mutant? L'avion de chasse informe que c'est bien un humain, avant que son regard croise celui de cette chose. Ce qui est perturbant, c'est que cette chose l'a vu alors qu'il était à une hauteur de 35 km. Puis l'instant suivant, le SHIELD perdu contact avec leur homme. Après quelques instants, ils arrivent à se reconnecter au satellite pour avoir des images. Mais l'avion de chasse était au sol, détruit. Il fallait à tout prix contacter le président du Canada et le premier ministre. Une équipe était arrivée sur place, l'équipe Alpha. Et ces derniers étaient arrivés avec l'idée de parler avant tout. L'instant suivant, encore une fois, le signal avec l'équipe fut rompu. Lorsqu'on regarde les images du satellite, eh bien, l'équipe avait été éliminée. Et cette chose était toujours là. Ainsi se poursuit l'avancée de cette chose encore non identifiée. Maria essaya de rentrer en contact avec tout le monde, y compris Reed Richards. De plus, cette chose pouvait traverser le monde à vitesse grand V. Il changea de direction et se dirige désormais en Afrique. Maria n'avait donc plus le choix. Bien que ses méthodes et sa façon d'être étaient incontrôlables, il fallait contacter Tony Stark et les Avengers. Les Avengers rassemblés, il explique donc la situation et donne les informations, y compris son heure d'arrivée sur Terre. Cette chose humanoïde possédant une origine de pouvoir non déterminée est arrivée sur Terre il y a peu. Aucune autre information
mission à part qu'il a détruit une équipe, un avion et une ville entière en Alaska. Et pour leur montrer l'étendue de sa puissance, le Shield envoie aux Avengers une vidéo de l'équipe Alpha. Cette chose a massacré l'équipe Alpha. Elle a essayé de rentrer en contact avec les 4 Fantastiques, mais impossible. Pour cette affaire, le Shield a contacté les forces locales. Mais les contacter ne servait à rien car la vitesse de cette chose était beaucoup trop. Même après les avoir prévenus, il était impossible d'évacuer à temps. Bienvenue à Cleveland. Une chose non identifiée vient d'atterrir dans la mer. La seconde suivante, une quantité énorme d'énergie émanait de cet être. Tony savait que cette affaire serait compliquée. Il contacte donc Carol Denver en lui disant qu'ils ont besoin d'eux. Et le capitaine informe Maria Hill qu'il faut une puissance hors norme. Il demande donc l'agent Daisy Johnson, ce que Maria refuse. Mais le capitaine insiste en disant que des civils sont en jeu. Alors elle accepta la demande du capitaine. Cela n'était toujours pas assez pour le capitaine. Alors il contacte Lindy, lui demandant si Bob va bien aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, il n'est pas vraiment en forme, mais le capitaine avait besoin de lui. Il fallait réveiller Sentry. Iron Man, sachant que cela n'allait pas vraiment être facile pour eux, demande à Spider-Man de prendre en charge l'équipe 2. Il va devoir retourner sur l'héliporteur du Shield, travailler avec son cerveau pour trouver un moyen de mettre à terre cette chose. Quant à lui, il va aller l'affronter. Le capitaine met la pression à Robert en lui disant qu'ils ont besoin de lui. Il doit se réveiller. Après quelques temps à survoler cette chose, son analyse ne donne absolument rien. Pourtant, son catalogue était bien plus élevé que celui du Shield. Il avait les informations des Skrulls, des Kree, Blood, Shi'ar et même la zone négative. Et pourtant, aucune information ne correspond. Alors la solution était d'essayer un contact pacifique. Iron Man arrive et se présente à lui, ce qui arrêta l'avancée de cette chose. Mais étrangement, il ne pouvait parler. Alors Tony lui demande d'essayer de parler. Même s'il ne parle pas leur langue, il essayera de communiquer. Il demande à cette chose qui est-il et que veut-il. Avec beaucoup de mal, il réussit à donner quelques mots. D'après l'analyse faite par le Shield, les mots qu'il venait de dire étaient Michael. Tony voulut savoir s'il était un humain et pourquoi faisait-il autant de mal aux gens. Mais alors qu'il voulut répondre à ces questions, est arrivée Carol Denver. Elle prit la décision de le faire sortir hors de la ville. Voilà qu'elle réussit à ruiner une tentative de discussion. Elle n'avait pas vraiment peur de l'affronter car elle pouvait absorber toutes sortes d'énergie. Mais cela donna lieu à une énorme explosion, propulsant Iron Man hors du lieu de l'affrontement. Et quant à Carol, elle termine sur l'autoroute. Après quelques instants, elle reprit ses esprits, mais avait complètement changé. Cette énergie avait comme fusionné avec la sienne. Dans la tour des Avengers à Manhattan, alors qu'il parlait de la guerre des Skrulls qui avait été arrêtée par Rick Jones, arrive un hologramme d'Iron Man demandant l'aide de Vision. Ils avaient besoin de lui pour une urgence et surtout pour ses fichiers internes qui détenaient énormément d'informations. À Cleveland, Michael avait complètement changé. Iron Man annonce aux Avengers que le plan avait aussi changé, que tout le monde se bouge pour venir sur place. C'était la première fois qu'il faisait face à quelque chose d'aussi indéfinissable. L'armure d'Iron Man lisait des fluctuations qui étaient trop pour elle. Et alors qu'Iron Man voulut envoyer ces informations qu'avait captées son armure, l'armure fut décomposée en petits morceaux. Et Stark se trouvait désormais face à lui sans défense. Heureusement, Carol intervient pour lui venir en aide. Et Tony lui demande ce qui lui était arrivé. Eh bien, par le passé, elle avait des pouvoirs cosmiques et ces derniers avaient disparu. Et après avoir affronté cette chose, eh bien, ces mêmes pouvoirs sont revenus. Alors, elle voulut l'affronter à nouveau afin de voir ce qu'elle pourrait encore obtenir. Et alors qu'elle pensait encore pouvoir rivaliser avec cette chose, cet être fait quelque chose à Carol qui l'a fait hurler de douleur. Puis fut frappé par une force inconnue. Sentry était apparu. Eh bien oui, après s'être bien fait engueuler par le capitaine, il s'est dit bon, il était peut-être temps de se montrer, moi qui pensais qu'il ne viendrait pas. Et nous connaissons assez bien Sentry. Il parle très peu mais frappe très fort. Ainsi se poursuit l'affrontement entre les deux êtres. Quant à Carol, la force qu'elle venait de recevoir était si violente qu'elle ne se rappelait plus de rien. Et grâce à Wolverine, elle s'est calmée et put reprendre ses esprits. Et à son retour, elle dit aux Avengers que c'est comme si elle se battait contre 50 superpuissances différentes. Comme si
Aussi, plusieurs personnes l'attaquaient en même temps et elle ne comprenait pas vraiment comment cet être avait pu activer ses anciens pouvoirs. Voyant la complication des événements, le capitaine utilise un code secret pour rassembler l'armure d'Iron Man. Et quant à Michael et Sentry, impossible de savoir qui a le dessus. Et après quelques temps à s'affronter, Sentry fut envoyé à grande vitesse dans l'espace. Sentry n'a pas pu l'arrêter. Voilà qu'il reprit sa course acharnée vers un objectif inconnu. Pendant que Sentry était avec lui, Iron Man voulut profiter de ce temps pour rassembler tous les fichiers qu'il a pu obtenir, afin qu'il puisse voir si des informations y correspondent. Et avec l'aide de Vision, ils ont pu trouver quelques fichiers le concernant. Le point d'impact était un bureau de poste américain. Et après avoir recherché, ils se sont rendus compte qu'il était à la base un facteur appelé Michael Pointer. Ils ont même pu trouver sa photo d'employé. Il n'était pas dans les fichiers des Avengers, mais Vision pouvait lire les signatures énergétiques que Stark avait fournies. Et après avoir vérifié la signature énergétique, une liste énorme est apparue de différents mutants. À ce moment-là, Spidey avait compris. Alors qu'Iron Man prenait direction vers Sentry, il fut contacté par Spider-Man, qui l'informe que les signatures énergétiques qu'il a fournies correspondent aux gènes perdus par le House of M, la maison de M. Mais à ce moment-là, Tony lui demande de dégager. Il fallait qu'il quitte l'héliporteur au plus vite car il ne pouvait faire confiance au Shield. Car oui, le Shield avait conçu une unité d'élite. Il avait créé une unité appelée Psy, des agents psychiques qui peuvent lire absolument tous ses pensées. Maria lui demande ce qu'est la maison de M. Il était en état d'arrestation. Et alors qu'il voulut prendre la fuite, l'une des agents lui demande de dormir. Et cela avait fonctionné. Spider-Man s'était effondré. Quant à Vision, c'était le blackout, immobile sans vie. Iron Man contacte le capitaine pour l'informer qu'il venait de perdre le contact avec Spidey. Ne comprenant pas, le capitaine demande quel est le problème de cette femme. Eh bien, pour Stark, malheureusement, cette femme pense être en conflit avec lui. Pour le moment, Stark ne pouvait rien faire. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est déjà gérer cette situation qui était incontrôlable. Et jusqu'à maintenant, il ne savait pas vraiment où était Sentry. Et cette chose reprit direction vers la Terre. Et à ce moment-là, Carol demande à Tony de partir. Il ne possède pas la force nécessaire pour l'arrêter. Son armure ne fera pas le poids. Mais pour Tony, cela était dû au fait qu'il n'était pas préparé. Et cette fois-ci, les choses allaient être différentes. Cela avait fonctionné. Il avait pu reconstruire les champs d'énergie primaire qu'il utilisait sur la base d'anciens fichiers de Magneto. Il ne savait pas combien de temps cela allait fonctionner car il n'avait pas tous les fichiers nécessaires et ne savait pas aussi comment ces champs d'énergie s'influencent les uns et les autres. Alors il prit une mesure de sécurité. Il donna toutes les informations nécessaires aux autres Avengers au cas où quelque chose lui arriverait et avec ces informations il devrait pouvoir faire quelque chose. Mais au dernier moment, Sentry est revenu. Tony savait que leur science moderne ne pouvait leur permettre d'avoir des informations précises sur son énergie. Stark avait compris que Michael était un mutant pouvant absorber l'énergie. Et ce dernier vivait dans la nature en Alaska avant tout cela, sans jamais savoir qu'il était un mutant. Ne sachant pas vraiment ce qui était arrivé à Michael, Stark lance plusieurs suppositions sur les origines de cette source d'énergie. Au même moment, comme toujours, alors qu'il y a d'autres problèmes plus graves, Maria avait estimé qu'emprisonner Spider-Man serait judicieux. Car oui, on le sait tous, il y a toujours des débiles dans chaque histoire, bordel. Il y a un problème plus grave. Pardon, je me suis laissé emporter. Alors, heureusement, le capitaine est revenu pour le libérer et avec l'aide de Luke Cage et une assez grosse dispute plutôt inutile, il faut le dire, le capitaine a pu le libérer. Et avec tout ça, l'affrontement se finira sur Ganesha. Et dans ces lieux se trouvait aussi une personne très importante qui, dans les ruines de Ganesha, écrivait des notes sans savoir ce qu'il voulait réellement raconter. Peut-être sa mort, juste parler à quelqu'un, ne sachant pas vraiment quoi dire, il s'est simplement présenté et explique certains événements de sa vie, avant que son stylo ne se mette à voler. Alors pas que, puisque l'air, la pièce, les objets, tout était devenu étrange. Tout cela était dû à l'arrivée de Michael. En fait, il n'arrivait pas vraiment à contrôler cette immense quantité d'énergie en lui, ce qui
qui était tout à fait normal car cette énergie était une entité à part entière. Alors sa présence n'est pas restée très longtemps discrète puisque dès son arrivée, le Shield était déjà au courant. À ce moment-là, le Shield contacte le président pour l'informer des avancées et informe aussi que cette chose expulse toute l'énergie mutant qu'elle avait en elle. Toute l'énergie avait été expulsée dans l'île de Ganesha. La menace était trop grande. Alors le président avec son autorité donna l'autorisation au Shield de tout détruire, même l'île. Mais l'agent Hill refuse disant ne pas pouvoir faire cela. Le président insiste en lui disant qu'elle pouvait le faire. Les Avengers venaient d'arriver sur place. Cette île était en réalité la tombe de millions de mutants qui étaient morts en ces lieux. Et certains disaient que dans ces lieux, il n'y avait personne. Mais Wolverine savait que cela était faux, car un homme y résidait. Une voix dit à Magneto qu'il est le seul qui pouvait faire lever les mutants, le seul leader qu'il pouvait suivre, le seul qui était capable de les venger. Alors pour cela, il ne devrait pas le combattre, mais plutôt accepter le cadeau qu'il lui donne, car ce qu'ils avaient besoin de voir était son vrai visage. Et cet être continue à parler d'une chose dont on ignore, disant qu'ils ont essayé en utilisant le nom de Magneto, son visage sans jamais donner de réels résultats. Et même après la catastrophe qui a touché les mutants, ils ont compris que c'était lui qui devait amener les mutants dans leur monde. Cela ne fonctionnera qu'avec lui. Alors Magneto demanda à cet être qui était-il. Ce corps avec lequel ils sont venus le voir n'est qu'un vaisseau qui a absorbé leur essence, car c'est là où réside le pouvoir de cet hôte. Mais cet hôte est incapable de maintenir une telle puissance. Ils l'ont gardé car ils avaient besoin de lui pour arriver là où ils sont. Sans hôte, cela ne sert à rien. Il se présente à Magneto comme étant des êtres ayant tué 5000 personnes en son nom. Après quelques instants, le pouvoir fut transmis et la connexion fut établie avec Magneto. Leur véritable nom est Xorn. Alors, je me permets de dire ils pour les désigner car c'est ainsi qu'ils se sont présentés. Mais sachez qu'il existe aussi un personnage Marvel mutant appelé Xorn. Est-ce que c'est lui derrière tout ça? Est-ce qu'il est lié à tout ça? Eh bien, nous laisserons cela aux experts Marvel nous donner la réponse. Les commentaires sont là pour ça. Enfin bref, après cette connexion, ils informent à Eric qu'il va lui falloir une armée. Ainsi, avec toute cette puissance hors norme, de cette terre qui n'était que désolation et ruine, est sortie une armée mutante de morts vivants. Car oui, pour rappel, ceux étant morts dans ces lieux n'étaient autres que des mutants. Alors que c'était déjà très compliqué de gérer Michael, voilà maintenant que les Avengers doivent affronter des morts vivants. Et Xorn continue en disant à Magneto de regarder. Regardez cet exemple montrant l'avancée de son armée. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que lorsque Sentry voulut arrêter Magneto, eh bien il ne pouvait s'approcher de lui. Il ne pouvait l'atteindre. Car la force de Magneto avait décuplé. La raison est que toute l'énergie qu'avait Michael l'avait quitté pour rejoindre le corps de Magneto. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que le président met la pression à l'agent Hill pour qu'elle détruise absolument tout. Ah là 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 là, les US toujours fidèles à eux-mêmes, hein. Cela avait failli fonctionner. Mais après avoir bien réfléchi, elle prit la décision de ne pas faire une telle chose. Dans l'affrontement, Magneto demandera à Sentry de l'arrêter, car il ne voulait pas qu'une telle chose le possède. Ainsi, avec l'aide d'Iron Man, mais aussi l'aide de l'agent Johnson et ses pouvoirs, ils arrivent à séparer cette source d'énergie du corps de Magneto. Mais pour pouvoir le garder sans hôte, Iron Man a dû créer un champ d'énergie pour le piéger et demanda à Sentry de l'envoyer loin d'ici, loin de la Terre. Pour le détruire, Iron Man lui dit qu'il devait le ramener sur le soleil. Et nous connaissons assez bien Sentry. S'approcher du soleil n'est pas vraiment un problème pour lui. Après l'avoir envoyé dans le soleil, un visage est apparu avant de disparaître dans l'étoile. Ainsi s'achève une bataille qui était assez compliquée. Bon, concernant Michael, il avait quelques remords. Il venait de se rendre compte qu'il avait tué énormément de personnes. Et pour bien le faire culpabiliser, Wolverine insiste sur le fait qu'il avait aussi tué des héros. Sacré Wolverine. Ce qui était étrange, c'est que malgré la disparition de Xorn, eh bien, il avait encore du pouvoir. Et lui-même ne comprenait pas vraiment d'où venait ce pouvoir. Et alors qu'on évacuait le corps de Magneto blessé dans un hélico du Shield, eh bien, l'hélicoptère explose, ne laissant aucune trace. Pas de corps, pas d'énergie, absolument rien. Et certains insinuaient que son corps avait été incinéré.
Voilà pirates, c'est la fin de cette histoire qu'il faut le dire qui était assez intéressante et assez incroyable. Enfin, la fin de l'histoire que j'avais voulu voir avec vous aujourd'hui. Bien sûr, cette histoire ne s'est pas finie là. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés par l'histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais certainement vous faire la suite. Et si vous voulez aller lire ça tranquillement dans votre coin, eh bien, sachez que les aventures de cette histoire continuent dans New Avengers Disassembled. Je sais, mon anglais est muy caliente. Je voulais simplement voir avec vous l'histoire qui est, il faut le dire, assez triste de Michael, qui n'avait rien demandé. Du jour au lendemain, il a obtenu un pouvoir et le pouvoir l'a ramené à des endroits vraiment où il ne pensait jamais être. Et c'est là la beauté de la chose. Bien, aujourd'hui, je voulais simplement voir l'histoire de Michael et la présentation de Xorn. Cela étant fait, sur ce, passez une excellente journée et moi, je me tire. À la prochaine.